Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment changer les paramètres d'un cours. Vous êtes dans un cours présentement, vous cliquez sur la roue dentelée et vous cliquez sur le mot paramètres. Lorsque vous avez créé le cours pour la première fois, vous avez vu cette même page. Donc le cours comporte un titre, vous pouvez le changer, comme par exemple cours, vous pourriez lui donner le nom de son numéro de cours. Vous pourriez ajouter votre nom dans le titre. Si vous avez plusieurs cours pour chacun de vos groupes, vous pourriez ajouter le numéro de votre groupe et vous pourriez aussi ajouter la session. Le nom abrégé, c'est vous qui indiquez ça. Donc, je pourrais dire CD groupe 01 automne 20. Donc, c'est vraiment des critères qui ne se répéteront pas dans les autres sessions. Euh, dans les catégories de cours, présentement, nous allons rester à divers, dépendant de comment paramétrer les cours. Ça se peut ici que vous ayez des catégories par discipline ou par champ. Ensuite, la visite du cours, c'est lorsque vous êtes prêt à ce que les étudiants voient votre cours. Je vous rappelle que vous pouvez toujours cacher des sections ou cacher des activités à l'intérieur du cours, mais quand on clique sur cacher le cours est complètement caché. L'étudiant ne voit même pas le cours sur son tableau de bord. Donc, je vais le mettre affiché. La date de début et l'heure de début, la date de fin et l'heure de fin. Donc, ici, je vois qu'il finit le 9 décembre, mais en réalité, le dernier examen est le 23 décembre. Donc, je peux changer ma date. Et le dernier examen finit à 19 heures, je crois. Donc, je vais le laisser ici. J'aurais pu aussi désactiver ma date de fin et calculer la date de fin à partir du nombre de sections. C'est-à-dire, si je choisis hebdomadaire et que je vais avoir une section par semaine, je pourrais choisir le nombre de sections. On a 15 semaines de cours, la semaine de relâche, plus une semaine d'examen. Donc, je pourrais mettre 17 sections. Alors, il va commencer le 26 août, puis il va calculer chacune des semaines en fonction de la date de départ pendant 17 semaines. Numéro d'identification du cours, ça, vous ne le modifiez pas. Habituellement, ici, je peux le modifier parce que c'est un cours exploratoire, un cours que j'ai créé de façon manuelle, mais habituellement, le numéro d'identification du cours, c'est le numéro qu'on retrouve dans la base de données Clara ou autre qui relie le prof à ses groupes classes. Donc, habituellement, il n'est pas modifiable. Le résumé du cours, donc l'étudiant ne voit pas ce bloc-là, c'est pour vous. Si vous voulez que l'étudiant voit absolument le bloc résumé du cours, vous pouvez ajouter dans le cours le bloc résumé, puis le résumé va apparaître. Ensuite, vous pouvez mettre une image de cours. Donc, quand l'étudiant va être sur le tableau de bord, il va pouvoir voir des images reliées au cours. Donc, il va retenir que, par exemple, ce cours-là, l'image, c'est des livres. Donc, il va pouvoir cliquer directement sur l'image. On note que cette image-là doit être de format GIF, JPEG ou PNG. Pour charger une image, comment est-ce qu'on procède? On clique ici, image sur mon bureau, et on fait enregistrer. Format de cours, donc ici on peut décider que c'est hebdomadaire, donc chaque semaine va avoir une date de début. Les sections cachées, est-ce que je veux les avoir invisibles ou sous forme de replié? Moi j'aimerais mieux qu'ils soient invisibles tout simplement, donc c'est un choix. Est-ce que je veux que toutes les sections soient sur une même page ou que j'aille une section par page? Donc, si vous avez une section par semaine, c'est bien d'afficher une section par page. Donc, ça évite que l'étudiant voit trop de choses et qu'il soit perdu un peu. Ensuite, dans Apparence, vous avez différents formats de termes. Ici, j'ai seulement Boost, mais dans d'autres collèges, vous allez avoir d'autres formats. La langue, ici, on a 3 langues. Donc, si vous donnez le cours d'espagnol ou d'anglais, ben, c'est intéressant que le menu soit dans la même langue que vous enseignez. Le nombre d'annonces, moi je l'ai mis à 0 parce que je veux détruire le forum annonce. Je m'explique. Lorsqu'on met par exemple nombre d'annonces 5 qui sont affichées, le forum d'annonces est créé automatiquement lorsqu'on crée un cours et on ne peut pas le détruire à moins que le nombre d'annonces soit à 0. Afficher le carnet, c'est toujours important que le carnet de notes soit affiché parce qu'il y a des activités notées. Afficher le rapport des activités, oui. Donc, c'est intéressant aussi de voir qui a commencé, qui n'a pas encore commencé, faire un rappel. Fichier et dépôt, c'est toujours mieux de mettre toujours au maximum. Donc, dans ce cas-ci, le maximum, c'est 2 gigs. Fichier du cours obsolète, ça c'est un bloc où est-ce que le participant peut mettre des fichiers dans son
bloc. Les suivis d'achievement, si vous marquez non, vous n'aurez plus la petite case au bout de l'activité et l'étudiant ne pourra plus le cocher. Moi, je trouve ça important de l'ajouter parce que l'étudiant, au fur et à mesure qu'il voit les activités, il peut les cocher et il peut revenir sur ceux qu'il n'a pas coché. Les groupes, si vous mettez groupes séparés, ça veut dire que quand vous créez une activité avec des groupes, par exemple un forum, ben le groupe 1 ne verra pas ce que le groupe 2 a vu et ainsi de suite. Mais vous à ce cours-là, j'ai aucun groupe, donc je vais le mettre aucun groupe. Imposer le mode de groupe, non, je veux le modifier en fonction de mon besoin pédagogique. Groupement par défaut, ça c'est lorsqu'on a des équipes. Il arrive parfois qu'on ait des équipes, mais c'est moins utile ici parce que c'est tout le cours au complet. Je vais y aller plus par activité, par groupe. Renommer les rôles, ce n'est pas nécessaire, vous passez par-dessus. Tag, c'est des mots-clés. Donc, par exemple, on pourrait marquer cours, Enter, démonstration, Enter, test, Enter. Voilà. Et je pourrais enregistrer. Ça veut dire que les tags ici vont être enregistrés dans le système et lorsque j'ajoute le bloc tag, je vais pouvoir voir les mots qui sont affichés. Et je clique sur enregistrer et afficher. Donc, j'ai choisi hebdomadaire, donc j'ai mes semaines ici. Je suis en mode édition, donc je les vois tous. Si je quitte le mode édition, donc si je clique sur la semaine du 26 septembre, j'ai ma section générale qui est toujours visible et j'ai mes activités du 26 septembre au 1er septembre. Et pour passer d'une section à l'autre, je peux passer par la petite flèche ici pour avoir la suivante ou je peux aller directement à la section qui m'intéresse. Donc, j'ai toujours la section générale plus la section présente. Ici, c'est parce que j'ai pas d'activité. Mais si je vais à une activité, une section qui a des activités, section générale et section de la semaine.